la culpabilité n'est pas de Dieu. La conviction est de Dieu. La culpabilité me condamne et me fait re-rentrer dans ce cycle-là. La conviction va me dire « Ah, il y a la liberté au bout du tunnel. » Et la conviction va m'amener à une repentance et un changement d'action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je pardonne, ah oui, voilà, mais en même temps je me sens coupable. Non, c'est je pardonne, mon cœur est percuté par quelque chose. Mon cœur est attrapé et va me convaincre. Ok, ça, Seigneur Jésus, tu viens le guérir. Et il y a la liberté qui entre en jeu. Ça va? Seigneur, jamais douter qu'il veut nous libérer. Jamais douter qu'on peut s'en sortir. Donc, comme on vient de voir, dans le jardin d'Éden, avant le péché, l'être humain était en harmonie parfaite avec Dieu, avec lui-même et avec la création. Il n'y avait aucune séparation, ni menace, ni insécurité, ni honte. Ils étaient paisibles, leur identité était intacte et ils marchaient parfaitement connectés à la vérité, à l'amour, à la paix. Il y avait cette harmonie parfaite. Ça ne signifie pas que les émotions n'existaient pas, mais elles n'étaient pas déformées par le péché. Ça va? Les émotions comme la peur, la honte, la tristesse et la colère, telles qu'on peut les connaître aujourd'hui, n'étaient pas présentes et elles n'étaient même pas nécessaires. Elles n'étaient pas nécessaires. Or, ensuite, dans le monde, après la rupture, elles sont apparues suite à la désobéissance. La peur est entrée en scène avec Adam et Ève. J'ai eu peur. La honte les a poussés à se cacher. Et la colère, quel est le premier dans la Bible où on voit la colère? Caïn. Caïn était tellement en colère, il a été jusqu'à tuer son frère. Une fuite directe par rapport à la jalousie et du rejet. La Bible est bourrée d'émotions. Elle est bourrée d'émotions parce que Caïn, il a réagi par rapport à une jalousie. Et qu'est-ce qui se passe? On peut se concentrer sur le mal qu'il a fait, le péché qu'il a fait, mais le péché qu'il a fait, c'est à cause d'une émotion. La jalousie, le rejet, etc. Et ces émotions, aujourd'hui, Dieu utilise toutes choses. Du coup, elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont devenues une réponse à la rupture avec Dieu. Et Dieu va les utiliser comme un indicateur de notre cœur. Donc, par exemple, ça signale qu'il y a un déséquilibre intérieur. Elles sont désormais comme des messages dans un monde brisé et elles viennent nous révéler qu'un besoin n'est pas comblé. Parce qu'on ne peut pas retourner dans le jardin d'Éden. On retournera quand on sera au ciel, dans cette parfaite harmonie, sans toutes ces émotions. Finalement, c'est comme dire oh, Seigneur, j'ai hâte d'être avec toi. J'ai hâte avec toi, je ne souffrirai pas. Je ne vais pas souffrir là-haut. Je n'aurai pas toutes ces émotions qui viennent biaiser ma vie. Je me sentirai en harmonie complète. Donc, toutes ces émotions, dans ce monde brisé, elles reflètent un besoin qui n'est pas comblé, une blessure qui a besoin d'être guérie et une vérité qui a besoin de remplacer ce que je crois de moi, le mensonge que je crois de moi. Ou le mensonge que je crois des autres, parce qu'on vit dans un monde imparfait, et dans ce monde imparfait, les émotions peuvent être aussi signal d'alerte, ou on peut les voir comme un gros danger. Non, en fait, ce n'est pas un danger, nos émotions, c'est qu'est-ce qu'elles veulent dire. C'est comme, je dis souvent, c'est comme l'aiguille dans ma voiture, là, qui indique ce qui se passe. Vous voyez, c'est un indicateur dans ma voiture. Un indicateur, c'est... Ouais, un indicateur. Donc, après la chute, l'être humain, les émotions sont devenues nécessaires pour identifier ce qui était désaligné avec la vérité de Dieu. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'émotions, comme je disais, Dieu a bien au contraire, la Bible nous montre les émotions de Dieu. Et même dans sa colère, et sa colère était juste. Et sa compassion était parfaite et son amour inébranlable. Et on porte l'empreinte émotionnelle de Dieu. Exact. Donc Dieu utilise nos émotions pour nous parler et restaurer en nous l'image de Christ. Donc justement, la joie. Donc la joie n'est plus naturelle ni constante, mais
subsiste sous des formes d'éclat. Donc on en voit dans la Bible, dans le mot joie n'est pas toujours nommé, mais elle est exprimée par des gestes, des chants, des exclamations, des réponses à la présence de Dieu. Et la joie devient alors comme quelque chose de... C'est pas le mot joie qui est dit dans la Bible, mais il y a quelque chose qui est manifesté dans l'action en fait. Est-ce que j'ai... Ah ben voilà, c'était la honte, la peur, le contrôle, j'avais une petite diapo. La joie. Donc quelques exemples dans la Bible, plusieurs fois. Marie, la mère de Jésus, quand il y a la promesse, Marie qui a la promesse qu'elle va être venue la mère du Sauveur, à un moment donné, ses entrailles jaillissent. Vous vous rappelez, quand elle rencontre Élisabeth, sa joie jaillit aussi. Et il y a une forme, elle dit même dans Luc 1, « Mon cœur loue le Seigneur, mon esprit est rempli de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. » Et là, on ne va pas aller dans l'hébreu, enfin bref, dans tout ce que ça veut dire, mais effectivement, là, le mot joie, enfin le derrière, c'est vraiment joie dans le sens où on peut l'étudier. Et puis ensuite, il y a le peuple d'Israël au moment de la délivrance, après la traversée miraculeuse de la mer Rouge, les Israélites, ils chantent, ils sont dans la joie. N'est-ce pas? Il y a la joie, c'est une joie ensemble, communautaire, une louange collective de la puissance de Dieu qui vient d'interagir, qui a sauvé. Le Seigneur est ma force et mon chant, il m'a sauvé. C'est lui, mon Dieu, je peux chanter sa louange. Exode 15, 2. Donc là, on voit la joie. Et puis, il y a les bergers, où là, il y a la joie de la bonne nouvelle. Dans la nuit, les anges apparaissent. Les bergers aux bergers pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et ça incarne la joie complète. Il y a même ce verset, « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup. » Aujourd'hui, dans la ville de David, le Sauveur est né pour vous. Donc là, il y avait vraiment la dimension de joie. Et puis, comme je disais un instant, il y a l'Apocalypse, la joie éternelle restaurée, et qui est manifestée dans aussi Apocalypse 21, 4. « Mais Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de cris, ni de souffrance, car le monde ancien aura disparu. Et là, c'est vraiment la joie ultime, celle de la présence de Dieu retrouvée dans le jardin d'Éden. Ça va? Alors pourquoi est-ce que ces exemples sont significatifs par rapport à la joie? Parce qu'elle nous montre la ligne rédemptrice de la délivrance d'Exode, la promesse accomplie au travers de Marie, la bonne nouvelle pour le monde, Luc 2, jusqu'à l'espérance éternelle. Et il montre qu'il y a une joie véritable qui ne dépend pas des circonstances humaines, mais aussi de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité. La joie ultime, c'est l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire qui rétablit la communion et la vie en abondance. Amen. La vie en abondance, une joie, un écho du paradis retrouvé et le rire dans l'esprit. Et oui, quand les gens rient sous la présence de Dieu. Alors il y en a qui m'ont dit, oui, j'étais à Toronto, vous avez peut-être expérimenté quand le Saint-Esprit vient vous rendre visite. Il y en a qui rient. Moi, je ris des fois. Dieu rit sur son trône, il est même écrit dans les psaumes. Et bien quand on rit, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'est arrivé de tellement rire dans la présence de Dieu, j'ai cru que mon estomac, je riais tellement que j'arrivais, et je me dis, Seigneur, arrête, c'est trop drôle, je ris. Vous voyez? C'est ça le rire. C'est rire c'est une manifestation spirituelle quand le Saint-Esprit vient en profondeur. Quand le Saint-Esprit vient nous rencontrer, il y a une manifestation de sa présence. Il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y a plein de choses qui se passent. Pourquoi? On va dire, mais pourquoi il y a tout ça? Pourquoi est-ce que ça a été critiqué? En fait, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient restaurer nos émotions. Donc, je ne juge pas ce qui se passe. Je ne suis pas en train de critiquer ce qui se passe parce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe chez la personne. Par contre, je vais voir les fruits. Et oui, parce que derrière, la personne qui se met à rire, waouh, tout d'un coup, il y a une liberté, elle n'est plus la même en se levant du sol. Parce que Dieu, il restaure quelque chose. Ce n'est pas un simple amusement émotionnel, mais c'est une effusion surnaturelle de la joie qui traverse le corps, le cœur et l'esprit. Et lorsqu'on rit, dans l'esprit, il ne s'agit pas de perdre le contrôle, mais de se libérer du poids, de la douleur, de la honte, du contrôle intérieur. Tout d'un coup, il y a
il y a quelque chose qui se lève. Et ce rire vient même enlever des mécanismes de défense. Et ouais, ça vient enlever tout un tas de trucs. Et ça vient dissoudre tout ce que j'ai pu construire comme mur. Tout d'un coup, c'est parti. Waouh, c'est beau. Des heures de thérapie et puis là, boum, comme ça. Ouais, Seigneur Jésus, on veut ça. Alors, ouvre un espace de tendresse où le Père peut venir tellement toucher notre cœur qu'on peut de nouveau se ressentir. Alors, bon, là, je parle de la joie, mais comme je disais, ça peut être d'autres sentiments qui sont exprimés sous la manifestation de la présence de Dieu. Hein, il peut y avoir, voilà. Et là où il y avait de la peur, ou le sentiment d'abattement, le sentiment de l'abattement ou d'être seul, le rire vient restaurer la présence tangible de Dieu. Et cette joie surnaturelle, c'est le cœur qui retrouve sa posture d'enfant. Le royaume de Dieu, c'est pour des petits-enfants. Si ce n'est pas abordable pour des petits-enfants, on l'a rendu beaucoup trop compliqué. Ah, je suis content d'être avec toi, papa. C'est ça. La joie, c'est pas un accessoire, mais c'est un fleuve qui vient ranimer nos cœurs et qui vient transformer les choses. Ça va? Ouais. Alors, Seigneur, restaure la joie. Restaure la joie dans notre vie. Là où on n'a pas ri peut-être des années, ou peut-être on ne rit pas assez souvent. Restaure la joie. Pas la joie artificielle, mais la joie de notre cœur. La joie dans l'émotion. Hein? C'est ça. Donc, on va parler de la peur maintenant, un peu moins drôle. Hein. Donc, comprendre la peur, comme je disais tout à l'heure, donc on a vu la joie, d'où ça venait. Et comprendre la peur, c'est un signal utile. Mais un signal qu'il y a quelque chose que Dieu veut venir toucher. C'est, comme on disait, aussi une des premières émotions qui est exprimée dans la Bible, mais aussi une des premières émotions de notre vie. Et oui, on exprime à la naissance, le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Hein, il crie, alors il crie la réaction face à l'inconnu tout d'un coup. En plus, on arrive sur la terre, des fois on fait, allez, boum, pour que tu puisses avoir le premier souffle. Donc, la peur, c'est aussi, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, la dernière émotion ressentie avant la mort. J'ai peur de mourir. Eh ouais. S'il y en a dans cette salle qui ne connaissent pas Jésus, c'est le moment de le faire. Donc, elle traverse notre existence humaine comme une force aussi qui veut aussi nous protéger, mais aussi peuvent nous paralyser. Est-ce que je l'ai, celle-là? La peur, voilà. Alors, il y a différents niveaux de peur. La peur, elle se manifeste face à un danger. Comme je disais tout à l'heure, je passe dans une rue, peut-être pas passer dans cette rue. Ou parfois, quand j'anticipe une situation négative que je ne maîtrise pas, je vais avoir toute une forme de tension dans mon corps. Une tension musculaire, une boule au ventre, mon rythme cardiaque qui va s'accélérer. On est fait de corps, âme et esprit. On ne va pas oublier, notre corps il réagit aussi à ce qui se passe dans notre âme et notre esprit. Hein? Comme quand il y a la manifestation de la présence de Dieu, notre corps il réagit aussi. Donc, ces symptômes sont des signaux d'alerte pour que Dieu nous pousse et que Dieu veut dire fais quelque chose. Tu as peur là. Alors, je peux l'ignorer, ma peur. Si je l'ignore, qu'est-ce que je fais? Mur. Masque. Construire mur, distance, tout ça. Tandis que quand je la laisse aller vers Dieu, j'ai peur là, Seigneur, protège-moi. J'ai peur dans cette situation, interviens. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer la peur qui est saine, qui me prévient d'un danger, ou la peur qui est destructrice. Et la peur destructrice, c'est ce qui vient déformer intérieurement, qui va venir me limiter, me restreindre, même me limiter dans des opportunités, ou même ce que Dieu peut présenter devant moi. Par exemple, je vous le fais en gros, une nouvelle opportunité pour un job, je ne vais pas le faire, ça j'ai trop peur. Je sais que j'y arriverai pas. Oula, juste là, 2 mensonges. Allez hop,
Pourquoi tu crois qu'il n'y arrive pas? D'où ça vient? Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il n'y arriverait pas? Pourquoi tu crois que tu n'as pas les compétences, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? D'où vient la peur? Ça va venir me limiter. Elles vont peut-être même une méfiance au monde. Et puis à devenir, on se sent, il y a une forme d'hostilité dans un environnement incertain. 2 Timothée 1, en effet, ce n'est pas un esprit de peur, de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Là, c'est un esprit de timidité, c'est lié à la peur. La peur n'est pas le problème en soi, mais c'est quand elle vient nous emprisonner dans quelque chose et la peur prend le dessus. Et du coup, ma réaction, ma décision va être gérée à partir de cette peur et non à partir de mon identité en Dieu. Vous voyez la différence? C'est comme elle vient gouverner même mes relations. J'ai peur de toi. Donc je mets un mur. Parce que la dernière fois qu'on a parlé, je me suis sentie pas très bien. Et tu m'as blessée. Pouf, peur. Même peur de Dieu malsaine aussi des fois. Tu n'étais pas là la dernière fois quand je t'ai demandé que tu me protèges, tu n'étais pas là, j'ai peur de toi. Ou je mets de la distance. Donc la peur saine au contraire, elle va nous protéger temporairement. Alors là, je viens de vous dire en une fraction de seconde, mais je n'ai pas tapé dans la déception, parce qu'on peut avoir la déception par rapport à Dieu, ou nos espoirs par rapport à Dieu ont été déçus. La peur saine nous protège temporairement. Non, tu ne vas pas dans cette rue parce que c'est peut-être une bonne idée. Et la peur, elle vient installer derrière le contrôle. Et là où la peur règne, ma foi recule. Et oui, ma foi recule parce que finalement, Seigneur, je ne te fais pas assez confiance parce que c'est bien que je sois en contrôle de ma vie et de mes émotions et que j'ai peur et que être vulnérable dans cette situation, ça serait trop douloureux pour moi, ça serait trop m'exposer, je ne peux pas être authentique, je ne peux pas être moi-même. Donc, et ça commence dans l'enfance. Donc, les peurs sont une étape de croissance et certaines peurs, tous les enfants les ressentent. Les peurs ne sont pas des faiblesses à éliminer, mais plutôt peuvent être des étapes de développement également. Donc, dans l'enfance, il y a tout un tas de peurs. Contrairement à ce qu'on pense quand on devient adulte, les peurs, quand on devient adulte, on pense que les enfants, leurs peurs sont irrationnelles. Je vais vous en faire des très grosses dans un instant. Mais en fait, font partie de la construction pour une sécurité dans ce qu'on appelle la confiance de base en la vie, qui se construit dans les premières années. Et ça, c'est un autre enseignement, mais confiance de base qui se construit dans les premières années qu'on a besoin d'être pour affronter la vie. Donc, quelques exemples typiques quand on est enfant. Peur du loup sur le lit. J'ai peur du loup sur le lit. Peur du noir, des cauchemars, des monstres imaginaires dans le placard. Peur de la mort, des parents. Alors, il y a certains âges, on sait qu'il y a 8 mois, peur de la séparation avec la mère, par exemple, pour ceux qui travaillent avec la petite enfance. Peur des animaux, des chiens, des araignées, des abeilles, enfin bref. Tout ça, ce sont des repères émotionnels et elles permettent à l'enfant de se construire. Maintenant, si tu dis « Ah non, mais pourquoi tu as peur du loup sous le lit? Franchement, c'est nul, quoi. » L'enfant, qu'est-ce que ça va lui dire? Il ne faut pas que j'ai peur, il ne faut pas que je montre que j'ai peur. Construction, structure émotionnelle. Accompagner un enfant qui a peur, on oublie de le rassurer. Mais on lui dit, tu n'as aucune raison d'avoir peur, il n'y a pas de loup, c'est ton imagination. Mais la peur est bien réelle pour l'enfant. Lui, il a vraiment peur qu'il y ait le loup sous le lit. Et si je dis, c'est ton imagination, ça ne l'aide pas vraiment. Ok, mais ce qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin, plutôt de dire, il n'y a pas de loup, il va dire, qu'est-ce que je peux te faire pour rassurer? Attends, on va voir sous le lit, on regarde ensemble, tu vois, il n'y a pas de loup. Ok, tout va bien, maintenant tu peux te rendormir. C'est pas du tout la même approche. Je rassure l'enfant. Du coup, ma construction de sa sécurité face aux peurs l'aide. Comment il va gérer le reste de sa vie? Cette posture va créer un lien qui va le sécuriser et va l'aider à nommer les choses quand il les vit. Donc, par exemple, ils peuvent avoir de risques, on ne ferme pas la porte ou la lumière.
Et suivant les familles, ben, il y a des cultures. Ben non, il faut fermer les rideaux, là. Il faut fermer les volets. Parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait bébé. L'enfant, c'est peut-être pas ce qu'il a besoin pour se sentir en sécurité. Et c'est OK. Hein? Donc, c'est une simple présence rassurante avant de s'endormir, raconter une histoire, lire une histoire de la Bible. Voilà. Donc, quand la peur persiste, il y a environ 10% des cas de certaines peurs dans l'enfance qui persistent à l'âge adulte. Je suis sûre que vous n'avez pas peur des loups sous les lits à l'heure actuelle. Si vous avez peur des loups sous les lits, venez me voir, on va prier. Mais en principe, on n'a plus peur des loups sous les lits. D'accord ? Mais certaines peurs deviennent des phobies, des angoisses et des anxiétés chroniques. Et elles reflètent des émotions qui n'ont pas été accompagnées, qui ont été refoulées dans l'enfance. Alors là, je ne parle pas d'abus. Mais quand on parle d'abus, ça c'est toute une autre histoire par rapport aux peurs. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler jusqu'au bout aujourd'hui, on verra. L'adolescence, il y a des peurs autres, les peurs sociales et les peurs existentielles. À l'adolescente, les peurs évoluent. Bah oui, elles sont plus liées à l'environnement immédiat et davantage à l'image de soi vis-à-vis des autres. Peur de parler en public, peut-être qu'on en a toujours d'ailleurs, c'est normal, enfin ça peut être normal hein, quand on n'a pas appris, d'être jugé, peur du rejet du groupe. Hein. La pauvre Stéphanie, elle s'est sentie rejetée par le groupe, elle n'était pas invitée à l'anniversaire. Ça, c'est typique de l'adolescence. Peur du vide, des vertiges, peur liée à la famille, peur d'un divorce, du harcèlement, d'un racket, l'insécurité à l'école. Tout ça, ces peurs-là existent à l'adolescence. C'est comment, quand on est parent, on aide à accompagner nos enfants. Parfois, ils peuvent se sentir, c'est bon, je suis grand maintenant. Ouais, mais ils ont quand même peur, hein, comme nous. Et les peurs reflètent des tensions ou des transformations intérieures. Donc, à l'âge adulte, par contre, on a des peurs qui deviennent plus profondes et structurelles. Et là, parmi les peurs les plus courantes, c'est les peurs de l'échec, professionnelle, conjugale, parentale, la peur de perdre quelqu'un, d'un proche, d'un emploi, peur de la maladie, peur de la mort, peur de l'insécurité, peur de ce qui se passe dans le climat politique ou social. Voilà, tout ça, ce sont des peurs à l'âge adulte qui rentrent en compte. Donc vous voyez, là, je vous ai dit différents types de peurs, comme quoi la peur peut nous accompagner toute la vie. Et ces peurs ne sont pas simplement des choses émotionnelles, elles demandent une gestion plus consciente. Bah oui, malgré ce qui se passe politiquement, je vais vous prendre un truc extérieur, pas forcément personnel, mais je peux te faire confiance, Dieu, parce qu'enfin, l'ennemi il a déjà perdu la bataille, et puis j'irai au ciel, et puis voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vous le fais en gros. Après, comment j'amène tout ça à Dieu et je lui fais confiance. Donc, et puis l'estime de moi que j'ai besoin j'ai besoin d'amener à Dieu. Donc une émotion n'est pas à supprimer. Mais pourquoi t'as peur? Non, c'est comment je rassure. Même si vous êtes des gens qui accompagnent, comment je rassure? On n'a pas besoin de solution à ce moment-là. On a besoin d'être rassuré. Hein, la peur, c'est ce marqueur de développement de nos besoins. Et plutôt que de nier ou de condamner, il s'agit d'apprendre à l'écouter. 1 Jean 4, 18, l'amour parfait chasse la crainte. Et là, c'est la crainte, c'est la peur. Voilà, moi je ne vais pas redire tout ça. Donc, différents types de peurs. L'inquiétude, c'est une peur légère. Elle est formée, c'est modéré. Une anticipation d'un événement, et puis c'est une tension intérieure, peut-être quelque chose un peu, on se sent un peu menacé. Enfin, un exemple dans la Bible, Luc 10, 41. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est pas l'angoisse. Mais c'est bon, tu t'inquiètes parce que peut-être on n'est pas servi, enfin voilà, c'est de la peur derrière. Peut-être qu'on ne l'a jamais vu, mais c'est de la peur derrière.
Et puis le mot grec, hein, c'est, je ne vais pas vous le lire, mais c'est mérinao, pour ceux que je sais qu'il y en a qui étudient le grec là-bas, Christos. C'est être préoccupé, absorbé par le souci, c'est ça. Et Marthe, là, elle n'était pas terrorisée, mais son cœur était distrait, préoccupé. Elle cherchait à bien faire face à Jésus. Et puis l'anxiété, alors l'anxiété, c'est une forme plus intense, plus intrusive de la peur. Elle naît de l'anticipation d'un danger, d'un échec. Elle est venue un peu plus s'installer. Les disciples dans la tempête, ils avaient eu peur. Et là, c'est vraiment le mot, c'était plutôt le mot anxiété qui était là. Ils ont été saisis parce qu'il y a quelque chose hors de leur contrôle. Ils ne peuvent pas contrôler. Et là, c'est un besoin de reconnaître ses limites, demander le secours de Dieu. Alors, l'angoisse. Alors, quand on tape dans l'angoisse, ça c'est un autre niveau. C'est la peur dans l'angoisse. On ne sait pas trop où elle vient. On ne sait pas d'où elle vient. Quelqu'un qui est angoissé, souvent, il ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'en fait, contrairement à l'inquiétude ou l'anxiété, l'angoisse est souvent causée par quelque chose qui n'est pas dans l'immédiat visible. Et c'est une peur diffuse, profonde, et parfois qui est vraiment dans notre structure, liée même à l'enfance. Je suis angoissée, une oppression thoracique, une boule au ventre, une sensation d'étouffement. Des fois, c'est quand il y a eu une adéquation affective dans notre structure, un rejet, et c'est une voix silencieuse dans notre esprit qui... Je suis angoissée là, je suis angoissée, je ne sais pas pourquoi. Et là, quand on est là, il faut faire de l'accompagnement. Là, il faut faire de l'accompagnement, aller voir le Seigneur, lui demander d'où vient ma peur. Et quand j'ai trop d'inquiétude, tu me réconfortes et cela me rend heureux. C'est David dans Psaume 94. Il avait de l'inquiétude, lui, il était vraiment dans... Enfin là, l'inquiétude, c'est de l'angoisse. Et on voit dans les psaumes comment David il y avait beaucoup d'angoisse due à plein de choses qui se passaient aussi dans sa vie. Et puis, quand on touche à la terreur, là, la terreur, c'est l'effroi. L'effroi, la peur qui nous paralyse. Là, c'est pas l'angoisse, un état. Là, c'est vraiment le choc émotionnel violent qui vient et qui paralyse, qui vient carrément nous paralyser. Une menace aussi. Les gardes, par exemple, dans Matthieu 28, pris de peur, les gardes se mirent à trembler et devinrent comme morts. Là, c'était vraiment de l'effroi. Donc, mais ça peut arriver dans nos vies. Face à des situations, on se sent tout d'un coup paralysé. Et là, c'est un autre... Donc, chaque forme de peur parle d'un besoin. Et on n'a pas besoin forcément de dire c'est quel type de peur, mais certains de vous, peut-être que vous vivez dans l'angoisse, et là, ce que je viens de dire, ça vous parle, parce que vous pouvez vous identifier. Certaines peurs vont nous protéger. Et c'est pas en ayant notre peur qu'on va se sentir libre. C'est en l'écoutant et en la nommant pour que la vérité de Dieu vienne et intervienne, parce que dans l'amour parfait, toute peur s'en va. Donc, on va prier par rapport à ça. Seigneur, viens me révéler de quoi j'ai peur. Est-ce qu'il y a de la peur dans ma vie? Est-ce qu'il y a de la peur dans ma vie, Père? À qui je dois pardonner pour cette peur? Qui m'a fait peur? Qui n'a pas vu ma peur ou l'a ignorée?
Alors peut-être le Seigneur est en train de vous ramener une situation. Une personne. De nouveau, il n'y a pas de honte. On vient devant le Père, Jésus, Saint-Esprit. Alors je choisis de pardonner. C'est une clé à votre guérison, le pardon. C'est la clé de votre guérison, de pardonner à ces personnes-là. Je choisis de pardonner à. Pour. Je te remets ma peur, mes angoisses, ce qui me paralyse, ce qui gère ma vie. Là où je cherche à contrôler, parce que j'ai peur. Je remets tout ça entre tes mains. Ces peurs-là ne m'appartiennent plus. Et je commande à mes peurs d'aller parler à papa. Je te demande pardon, Père, Jésus, Saint-Esprit, de les avoir laissés s'installer dans ma vie et d'avoir vécu ma vie en accord avec ces peurs. Peur, va-t'en. Tu ne fais plus partie de ma vie. Tu ne m'appartiens pas. Je romps tout accord, toute connexion, toute conséquence dans ma vie émotionnelle, physique et spirituelle avec cette peur.